Alors bonjour à tous, voilà j'ai fait ce petit tirage, c'est pour les personnes dont le prénom commence par la lettre S. Comme je vous l'ai dit hier, donc j'ai décidé de faire des tirages avec les premières lettres du prénom. Donc voilà, alors pour la lettre S, comme Sylvain ou Sylvie ou enfin bon, bien d'autres. Donc vous avez ici le bateau. Le bateau représente des voyages. Ouais, le voyage, donc vous avez un projet de voyage, vous allez partir en voyage, mais là apparemment ça devrait être rapide. En fin du mois vous avez le projet. Maintenant, est-ce que ça va se faire, ça c'est une autre histoire, parce que quand on voit la carte qui suit, eh bien on voit des contrariétés, on voit des disputes. Donc est-ce que ce voyage va se faire? Eh bien difficilement, moi je dirais, parce qu'il y a quand même cette carte là en plus des nuages, donc il y a des disputes, des contrariétés et tout, des mésententes quoi, et en plus vous voyez il y a la carte des nuages, donc si ça se fait, ça risque de prendre un petit peu plus de temps quoi. Vous risquez d'avoir du mal à vous décider, j'y vais ou j'y vais pas. Donc voilà. Là, oui, ça représente une femme. Ici, c'est une femme qui est représentée par rapport au voyage. Alors, est-ce que c'est vous, en tant que femme qui allez faire ce voyage, qui avez ce projet de voyage, ou est-ce que c'est le fait que ce soit quelqu'un qui vienne vous rendre visite, qui vienne vous voir, donc faire un voyage, un déplacement, enfin. Et ce sera quelque chose qui vous apportera quand même, une fois que les nuages seront passés, qui vous apportera quand même la joie, le bien-être, enfin, voilà, représenté par le bouquet de lys. Ici vous avez, par contre, oui, voilà, c'est comme je disais, à côté de la carte du voyage, vous avez la carte du labyrinthe. En gros, c'est une personne, elle ne sait pas si elle va y aller ou si elle va pas y aller, elle ne sait pas. Et donc, en plus, à côté, vous avez la carte du serpent. Le serpent représente des personnes, des ennemis. En général, c'est plutôt des ennemis, des personnes qui ne sont pas correctes, qui n'ont pas du tout, voilà, qui jouent un double jeu, qui sont pas honnêtes avec vous. Apparemment ce serait une femme brune, avec la carte là qui représente une femme quand même, une femme brune, donc qui n'est pas honnête et vis-à-vis de vous. Et ensuite à côté vous avez le livre. Le livre représente des secrets, ou bien c'est une personne qui a une certaine connaissance des choses, de la vie, enfin bon, voilà. Donc il y a quand même ce fameux livre il y a quand même le serpent, puis à côté il y a les secrets. Donc ce voyage, on peut dire qu'il démarre très mal, il risque de pas se faire, mais il y a ce projet de voyage. Maintenant, est-ce qu'il va se faire ou pas, ça apparemment dans le temps, oui, mais pas maintenant. Et là, il y a un homme. Cette carte représente donc un homme, l'as de cœur. Et donc, ce serait quelqu'un qui aurait une certaine connaissance des choses, et vraiment une connaissance. Mais là, bizarrement, moi, je vois pas un homme, mais j'en vois deux. Donc c'est quand même voilà, hein. Ici il y en a un, en dessous du livre il y en a un autre, donc il y a deux hommes dans l'histoire, hein, dans l'histoire de. Alors bon, bien entendu, hein, ce tirage c'est autant pour les hommes que pour les femmes, c'est autant pour comment dire, il y a pas de voilà, hein, vous allez prendre des choses et puis en laisser d'autres, parce que ce sera peut-être pas tout, c'est un tirage généralisé, donc ça peut être, voilà, vous prenez ce qui vous parle et puis le reste vous laissez, ce sera pour quelqu'un d'autre.
Donc ici, donc il y a des disputes, des soucis. Là, il y a la faux quand même. Ça veut dire qu'on tranche ce qui nous plaît plus, ce qu'on ne veut plus. Tout ce qui est peut-être négatif, tout ce qui est négatif pour nous, on tranche et on s'en débarrasse. Par contre, là, il y a la carte en dessous. Ben, c'est quand même, c'est un ami, mais en même temps, c'est un ami particulier, parce que d'un côté, c'est bizarre quand même, parce que ça représente le chien, et le chien, en dessous de la carte du serpent, c'est un ami d'un côté, mais il joue double jeu. Il est fidèle et en même temps il est avec d'autres personnes et avec que vous n'aimez pas forcément, quoi. Là le chien à côté de l'homme, donc ce chien donc à côté de l'homme représente un homme voilà, fidèle, loyal, hein, et qui a de la connaissance, qui connaît des choses et qui les cache aussi, qui les montre. Il ne dévoile pas tout. Il dévoile peut-être certaines choses, mais il ne dévoile pas tout. Donc c'est quelqu'un qui a de la connaissance, mais qui cache, mais il est fidèle, quoi. Il est quand même un ami fidèle. Là, il y a les oiseaux, donc avec cet homme, il y aura des conversations. Bon, mais apparemment, il y a quand même des conversations entre ces deux hommes, hein. Ils se connaissent. Donc il y a des dialogues entre eux, hein. Il y a des dialogues. C'est quand même bon. Enfin bref, maintenant, voilà. Donc si on revient au début, là, il y a donc des disputes et nuages par rapport à. Mais apparemment, d'après le soleil, donc il y a le soleil, donc le soleil rétablit les choses, quoi, mais remet de l'ordre. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps, donc là c'est la même chose, hein. Après les nuages c'est le soleil, hein. Une fois que les nuages sont partis, c'est le soleil qui gère. Donc du soleil, ça veut dire la joie, le bonheur, enfin on se sent bien, quoi. Ici vous avez la carte de la maison donc représente le foyer, l'endroit où on vit, où on se sent bien en général. Et à côté vous avez la clé, ça veut dire vous avez vous avez la clé en main, vous avez le pouvoir d'ouvrir et que voilà, et quand on a les clés, on réussit sa vie. Donc voilà, là on a la clé pour réussir sa vie. Effectivement, il y a la clé et il y a la bague. Donc il y a voilà, la clé, on a la clé pour réussir sa vie sentimentale. Là c'est sentimental, c'est vie de couple, vie de sentimentale. Et juste en dessous, en plus, vous avez la carte, on ne peut pas rêver mieux, c'est la carte de l'amour, mais vraiment, elle est magnifique cette carte. Hein, donc vous pouvez voir que il y a donc deux personnes qui s'écrivent, deux personnes qui sont amoureuses l'une de l'autre, qui s'écrivent, ça peut représenter des âmes jumelles éventuellement. Donc, mais il y a quand même une grande transformation à faire, hein, parce que, et effectivement, il n'y a que dans les âmes jumelles qu'il y a des grandes transformations, des transformations en profondeur, que vous ne trouvez pas dans les couples de cette planète. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon, vous ne trouvez pas dans les couples terrestres des grandes transformations générales. Les gens, ils sont plus attirés par l'ego et par le physique que par l'âme, quoi. Donc quand il y a des grandes transformations, c'est du fait que ce soit des âmes jumelles. Là il y a quand même la carte de l'encre, l'envie de se stabiliser, d'avoir une vie stable, d'avoir une vie équilibrée. Donc là ça concerne le couple.
Hein. Parce que là, je vois quand même que cet homme-là, il a vraiment envie, voilà, de se mettre en couple. Il est amoureux de cette personne-là pour qui le tirage est fait. Et enfin, cette personne, ça représente beaucoup de personnes, mais bon, comme je vous ai dit, faut prendre ce qui vous parle. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a du changement qu'il faut faire encore. Parce qu'il y a encore des choses qui sont négatives et qu'il faut se libérer. Donc cette femme, on voit que c'est une personne, ça peut être une femme pour vous, par rapport à une femme, ou une personne dans la vie d'un homme. Hein. Attention, cette femme donc a une certaine... Elle est sereine, on voit sur son visage, c'est une personne qui est tout à fait sereine, qui a atteint un certain niveau de comment dire, son visage est tout à fait lumineux, je ne sais pas si vous arrivez à y voir, mais donc on voit que son visage est éclairé comme un soleil, quoi, un petit peu comme un soleil, et elle est tout à fait sereine. Là, il y a la carte de la tour. Donc la tour, ça permet justement l'élévation de l'âme, élévation au niveau de l'univers, au niveau de la foi. Et une élévation qui permet justement d'obtenir voilà pourquoi cette carte est représentée par cette femme avec une lumière sur le visage. Là, il y a donc l'élévation, le soleil, la tour, waouh, il y a tout qui est là pour vous. Une fois que vous aurez fait ce travail, que vous aurez fait ce choix, parce que là, il y a un choix à faire avec le labyrinthe, et que vous serez débarrassé de ça, et que vous aurez tranché ce qui est mauvais. La faux représente se débarrasser de ce qui est négatif. Un choix à faire, se débarrasser de ce qui est négatif, et après vous aurez le soleil qui vous permettra de vous élever spirituellement, et avec la lune représente donc la lune, c'est la lune, excusez-moi un instant, mais je voulais avoir une confirmation de ce que je vais dire, je parle. La lune, c'est voilà, c'est le succès, c'est les honneurs, hein, c'est la célébrité, la reconnaissance. Donc succès, honneur avec la lune, vous avez tout, hein, vous avez vraiment tout une fois que vous aurez fait ce changement. Hein. Là, donc on revient à cette rangée ici. Je vous disais donc il y a cette femme, il y a la tour donc qui fait une élévation donc spirituelle, qui s'élève, qui change. C'est une personne qui, voilà. Il y a une lettre qui va arriver, un courrier. Il y a un courrier qui vous apporte de bonnes nouvelles, hein, puisque ça concerne l'abondance, éventuellement des affaires. Est-ce que vous avez un projet de vous mettre, vous avez le projet de vous mettre à votre compte, bon, apparemment, mais en couple. Oui. Il y a un projet de couple aussi. Il y a un projet de couple. Oui, oui, tout à fait. Il y a l'abondance avec, dans le commerce, une profession indépendante, mais en couple. Donc, ce ne serait pas tout seul, ce serait à deux. Là, on revient donc aux lys. Les lys, c'est quand on a acquis une certaine... C'est la pureté, c'est la joie, c'est le bonheur, quoi. Avec donc la carte de la lune, qui est donc la carte qui représente
Donc le succès, les honneurs, la reconnaissance. Enfin donc voilà, vous êtes élevé, hein. Déjà il y a la tour, alors en plus, non seulement vous êtes élevé spirituellement, mais vous êtes aussi élevé, on va dire, avec la lune, matériellement, on va dire. Hein. Donc ensuite avec la carte de l'ours, l'ours aussi représente donc le pouvoir, la force, santé, protection, finance. Vous remarquerez que autant la lune, non pas la lune, excusez-moi, autant l'ours que le chien on dirait qu'ils sont transparents. Donc ce sont des choses que vous avez mais qui ne se voient pas. On les voit pas, vous les montrez pas forcément. Donc cette force, tout ça, vous y montrez pas. Voilà. Mais bon, enfin bref. Donc là, vous avez la carte du bouquet qui représente donc que vos entreprises seront couronnées de succès avec le bouquet. Vraiment le succès. Mais vous voyez encore, on revient, il y a le succès. Oui, par rapport aux entreprises, mais par rapport au couple, il y a un travail à faire. Hein. Il faut lâcher des choses. Il faut transformer ce qui est négatif en positif. Et là, vous aurez donc la carte de l'encre. Hein. Donc, par contre, oui, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc là, il y a donc un projet de voyage, mais avec le labyrinthe, ça risque de retarder les choses, parce qu'il y aura un choix à faire. Et par rapport à cette personne, voilà, qui n'est pas, avec le serpent, qui n'est pas très, voilà, cette personne. Mais il y a un livre, il y a ce livre et cet homme qui a de la connaissance. Ensuite, donc, il y a voilà. Il y a les disputes, la faute dont il faut se séparer des choses du passé, de tout ce qui est négatif, avec le chien et puis cet homme qui est là, qui est un véritable ami fidèle et loyal, avec qui vous avez des échanges, et des échanges avec qui vous parlez, donc le nuage, le soleil, la maison, donc nuage d'abord, ensuite le soleil qui arrive, la maison, la clé de la réussite, la bague, qui représente donc le couple, cette femme qui a une élévation, qui s'élève spirituellement. Il y a une lettre qui arrive, il y a donc ce projet de construire, de faire de créer une entreprise en couple. Mais avant, bon, il y a quand même ce travail à faire quand même. Mais ça n'empêche pas, hein, vous pouvez faire ce travail intérieurement, puisque c'est quelque chose, une transformation intérieure, en même temps que faire votre entreprise. Et une fois que vous aurez ça, vous arriverez à trouver cette encre qui est quand même la stabilité, dans le couple, autant que dans les entreprises professionnelles. Donc voilà, là vous avez vraiment tout pour, avec les lys, la pureté, le succès, avec la lune, avec l'ours, l'abondance, enfin tout ça, et puis le bouquet. Donc, alors on va finir ce petit tirage avec 2 cartes que j'avais tirées à l'avance. Alors celle-ci représente donc le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Là, ils disent un petit peu d'attendre, peut-être à cause du cercueil. Donc, et puis là, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue
les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà, ça veut dire écoutez votre intuition et que de toute façon, voilà, tout finit par s'arranger quand on a la foi. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.